Bonsoir Jean-Paul Comard. Bonsoir Hélène. Alors je suis ravie de te recevoir à nouveau, ça fait 1 an qu'on s'est vu. Ben, je pense, oui, Hein, tu vois? 1 an, oui, absolument. Et c'est pour te remettre ta coupe de la paix que tu n'as pas pu venir chercher l'autre jour, Oui. à la SACD justement. Et la voilà, donc ta belle coupe de la paix que nous remettons à toutes les personnes qui viennent parler sur Bonheur TV. Bonheur TV qui est la chaîne de l'association Orient que j'ai fondée pour une éducation à la paix. Et donc il y a beaucoup d'artistes évidemment qui sont des artisans de paix aussi. Voilà. Je voudrais que tu nous parles un peu de là où tu viens. Là tu m'as dit que tu rentres d'un festival. Oui, le festival Festea. C'est Festival Théâtre Amateur. Donc c'était la compétition nationale, puisqu'il y a des compétitions régionales, et chaque année, tous ceux qui ont gagné en région viennent à Tours, ça se passe à Tours chaque année. Et ce sont les compagnons du devoir d'ailleurs qui font le trophée aussi, qui le sculptent. Là c'était des charpentiers qui ont fait 3, il y a la tour d'or, la tour d'argent et puis celle de bronze. Puis il y a eu aussi un prix du public. Il y a aussi eu un coup de cœur du jury et voilà. Et toi, tu étais dans le jury et tu as vu 4 pièces dans la journée. Ah ben, on voyait chaque jour 2-3 pièces qui duraient 1h15, presque 2 heures. Mais bon, donc c'est quand même assez... oui, c'est chargé pendant une semaine. Pendant toute une semaine. Il y avait 15 spectacles en compétition et donc voilà, et il y avait 5 prix. Et qu'est-ce qui ressort de tout ça? Tu as vu que le théâtre se porte bien, la création artistique est florissante. Oui, j'ai été, j'avoue, surpris. Je ne pensais pas que c'était à ce point, mais le théâtre amateur en France est très vivace. C'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup de compagnies en région. Et puis là, c'était une fête. Les Tourangeaux et les Tourangelles sont habitués à cette compétition chaque année. Ça fait quoi, je crois... je ne sais plus combien d'années, mais enfin, ça fait au moins 5 ans que ça se passe à Tours, même plus, je crois. Enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, toutes les salles, 3 fois par jour, étaient pleines. Quand même une salle de 500 places. Et donc voilà, c'est très festif. Les gens, alors il y a une cantine, les gens y restent, on parle, on échange, et c'est très, 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 très vivant, très convivial. Et j'ai eu la chance de faire partie d'un jury où on s'entendait très bien, quoi. Donc, et les pièces que tu as vues, c'était plein d'espoir, c'était très noir, c'était très, très mélangé. Alors j'avais déjà fait partie d'un jury et je m'étais dit, mais comme c'est très festif, souvent ce sont les pièces les plus drôles qui remportent les prix et on vient pour se marrer, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais j'imaginais et je trouvais que quand même ce serait pas mal aussi d'avoir des troupes qui s'interrogent sur la vie, sur le sens de la vie, sans se prendre le chou pour autant. Ça peut, je veux dire, une comédie dramatique peut parler de ça aussi. Bien sûr. Et là, j'étais, comme je disais, très agréablement. De voir qu'il c'était très pointu, quoi. Il y avait, on a vu une dame de chez Maxime, par exemple, qui était magnifique, mais on a vu aussi des pièces beaucoup plus pointues, quoi, beaucoup plus dramatiques, mais traitées aussi quand même avec humour. Voilà. Super. Et alors, tes projets pour... Donc j'ai passé une très bonne semaine. Pour cette fin d'année ou ce début d'année prochaine? Alors, les projets... c'est du cinéma, je suppose. Oui, moi je suis toujours partagé entre cinéma théâtre et télé. J'ai commencé par le théâtre, parce que quand j'étais tout gamin, j'avais vu que Jean-Paul Belmondo avait fait le conservatoire. Et donc, comme je me sentais un peu, je me suis dit, il faut que je passe le conservatoire. Et c'est pas plus mal, parce qu'on acquiert une technique. Alors ça, je l'ai fait d'origine belge, je l'ai fait à Bruxelles. Ah, d'accord. Voilà. Qui est un peu une copie conforme du théâtre, enfin du conservatoire de Paris, sauf que là ça s'appelle le Conservatoire Royal d'Art Dramatique, voilà. Et donc j'ai rencontré des tas de professeurs tout à fait intéressants qui étaient là-bas, des directeurs de théâtre. Et puis j'ai commencé à faire des allers-retours avec Paris, parce que dans ma tête il n'y avait pas encore le cinéma belge tel qu'il existe maintenant. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là il fallait être à Paris. Et donc j'avais envie de faire de l'image, donc j'ai fait des allers-retours. Et j'ai tourné dans La Balance. Ah, c'est comme ça que ça a commencé. Déjà un moment. Et comme j'avais été nommé comme jeune espoir, c'était la première année où il y avait des jeunes espoirs au César. On appelait ça à l'époque Jeunes Espoirs. Et donc je me suis dit, bon, maintenant, si je veux tenter ma chance, il faut que je reste là. Et donc je suis resté là. Ce qui ne m'empêche pas de temps en temps de faire des allers-retours. En TGV, c'est 1h30, même pas 25. Donc voilà.
Et alors donc il y a un projet, j'ai écrit un court-métrage que j'espère pouvoir réaliser. Oui, tu m'en avais parlé la dernière fois. Oui. Encore faut-il trouver le financement, ça prend du temps. Et puis je vais participer modestement, je ne fais que passer, mais dans une très belle série qui va se tourner bientôt, qui s'appelle Des Vivants. Et c'est sur quelle chaîne? C'est sur la 2, France 2. Et c'est Delattre qui a réalisé une série qui a très bien marché, qui s'appelle Sambre. Bon, ça traite du viol, c'est pas très drôle. Et toi, tu es le papa de... Et moi, la série, on passe au Bataclan. Donc le sujet est également difficile. Mais c'est un peu les séquelles et les conséquences des dégâts collatéraux, quoi. Il y en a qui y sont restés, mais il y en a qui s'en sont sortis, mais qui sont quand même très meurtris dans leur corps, dans leur chair, mais aussi dans leur tête, enfin dans leur esprit. Et donc ça traite de tout ça, quoi. Donc c'est pas drôle, mais c'est un film, je crois, enfin une série 5-6 épisodes de 50 minutes. Et je pense que ce sera le sujet est quand même traité avec humanité, quoi. C'est s'intéresser aux gens, aux personnes, quoi. Voilà. Et ça me plaît. Donc il y a ça, et puis j'ai un ami aussi qui a écrit un texte, mais c'est encore très embryonnaire. Oui, vous êtes en train d'y travailler. Là, voilà, et on espère faire une lecture bientôt. On teste toujours un peu une pièce. Là, ce sera un seul en scène en plus, donc il ne faut pas trop se planter, parce que si on est tout seul à se planter, c'est toujours gênant, quoi. Ça m'a toujours fait peur, ça, mais bon, on verra. Hein, tu vas le faire. Il faut y aller, parfait. Quoi. Alors, écoute, cette coupe de la paix, tu nous as dit une très belle chose que j'ai lue le soir de la présentation. Oui. Et sur la paix, c'était très... j'ai bien aimé. Si tu peux nous le redire, je ne me rappelle plus exactement comment c'était. Alors, en fait, je t'avais écrit que finalement, ça peut commencer par un sourire. Absolument. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, ça m'a touché, évidemment, cette coupe, qu'on m'offre cette coupe. Mais j'étais un peu gêné, je me dis, mais j'ai pas fait grand-chose. Et puis finalement, je me suis dit... Mais c'est tous ceux qui viennent sur Bonheur TV, ou qui sont partenaires de Bonheur TV, ou qui aident Bonheur TV. Tous ceux qui sont à nos côtés, qui viennent sur scène à nos côtés, ou qui participent à nos émissions, nos événements, etc. Voilà. Donc je l'ai accepté très modestement. Et je leur demande un témoignage de paix. Et donc tu sais quelles sont les questions. C'est si tu avais tous les pouvoirs, comment tu instaurerais la paix sur cette terre? C'est compliqué. Si tu avais une baguette magique, là, si j'avais une baguette magique, tu ferais quoi? C'est-à-dire, c'est ce que je t'ai dit, ça commence... Si on veut changer le monde, parce que là, il y aurait beaucoup de choses à changer. Oui, bien sûr. Donc, il faut commencer par soi. C'est ça que je te disais, d'ailleurs. C'est l'effet colibri, quoi. C'est-à-dire que faire sa part. Voilà. Déjà, éviter les conflits, ou les apaiser, ou servir de médiateur quand il y a un conflit, même entre deux personnes. Bien sûr. Évidemment, je ne suis pas président de la République, donc je n'ai pas non plus une armée derrière moi. Mais j'essaie quand même en effet, ça commence par un sourire. C'est déjà un bon début. Et puis tendre la main, et puis parler. Surtout. Et laisser les autres s'exprimer, et puis faire éventuellement des concessions. Voilà. Alors c'est vrai qu'en politique, la concession devient un compromis, et le compromis, c'est parfois un peu galvaudé, parce que du compromis à la compromission, parfois la frontière est très mince. Mais en tout cas, voilà. J'essaye d'être un homme de bonne volonté, voilà. C'est pas beaucoup, mais si on est beaucoup à être, d'avoir ce comportement-là, c'est déjà pas mal. C'est parfait, voilà. C'était ce que je voulais entendre de toi. Et évidemment, dès que tu es sur scène ou que tu as une sortie de film ou de série, tu reviens nous voir quand tu veux. Avec plaisir. Avec grande joie. Merci Hélène. Merci à toi.